Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief de ce match entre le TFC à Lens, entre Lens et Toulouse les amis, mais quel dégoût, voilà, quel dégoût, on prend 3-0, on prend une gifle, il n'y a rien à dire là-dessus, mais quel dégoût, on a senti vraiment le manque, Nicolaisen en défense, on a senti que Rouault, à un moment donné, il y a eu un impact qu'il a pris un petit peu sur les cervicales un peu. Ah, bref, il y a eu plein de choses défensivement, on a eu beaucoup de mal. Diarra, qui était mis pour la première fois en défense, a énormément eu du mal, mais c'est surtout la fin de ce match qui est horrible, voilà, bref. Dans cette rencontre, évidemment, on a vu quand même une assez bonne rencontre du TFC qui a su quand même faire une très bonne première mi-temps. On a vu beaucoup d'occasions, tout ça, mais on a senti encore une fois, il y a toujours ce petit quelque chose, un manque d'un attaquant. Dalinga n'est vraiment pas à la hauteur. On a vraiment senti ce manque. On se rapproche de plus en plus du mercato hivernal. Et il se peut qu'on voie un attaquant signé pour mettre de la concurrence à Dalinga. Et un attaquant de taille peut-être XL, peut-être. Bref, là pour moi, Dalinga en ce moment n'est pas à la hauteur. Il a marqué 2 buts en début de rencontre, en début de saison, et il est resté là-dessus. Voilà, et ça, malheureusement, voilà. Mais surtout, il y a un poids qui n'arrive pas à peser au sein de l'attaque. On a un des meilleurs milieux de France, là-dessus, il n'y a pas de souci. Dayagger est en train de se montrer en tant que leader. Van Den Boomen, on sait le niveau qu'il a, il est exceptionnel. Mais il a marqué qu'un but quand même. Et cette saison, et puis un Spearings qui est plutôt pas mal au milieu de terrain et qui est en train de monter, on le sent, on voit qu'il y a beaucoup de très bonnes sorties, voilà, il y a beaucoup de très bons matchs faits par Spearings qui a quand même raté un petit peu son début de saison, on l'a vu un peu mou, et là il devient de plus en plus dur, il rentre vraiment, il est dans l'impact, tout ça, bref, un des meilleurs milieux de terrain de France, mais un milieu de terrain aussi à prolonger. On parle beaucoup de la prolongation de Van Den Boomen cette semaine, et c'est pas le seul, on parle beaucoup de Maxime Dupé aussi, qu'il faut qu'il prolonge. Bon, je m'inquiète pas trop pour Maxime Dupé, je pense que ça sera fait, mais c'est plutôt pour Van Den Boomen, parce qu'on commence à parler qu'il est de plus en plus scruté en Europe et par des top clubs qui s'intéressent de plus en plus à une patte aussi exceptionnelle que Van Den Boomen. Et on parle d'un chèque qui pourrait atteindre les 7 millions d'euros, selon Transfermarkt, qui fait beaucoup de sommes là-dessus, qui dit beaucoup véridique. Et on parle potentiellement d'un chèque de 7 millions que le TFC pourrait bien s'asseoir dessus. Donc il faudrait trouver des solutions. Et c'est pas facile à prolonger Van Den Boomen, puisqu'il y a un délire aussi de se dire que Van Den Boomen, eh ben, ça serait arrangeant pour lui de pouvoir signer gratuitement parce qu'il pourrait effectuer un pré-contrat très prochainement. S'il ne prolonge pas avec le TEF, il peut effectuer un pré-contrat pour signer, pour qu'en fin de saison, il sache où est-ce qu'il a. Mais du coup, ça lui laisse des mois et des mois tranquille à réfléchir où il va aller, à savoir, à pister un petit peu quel club souhaiterait, voilà. Mais surtout à pouvoir réfléchir vraiment à quel club et à quel projet on pourrait lui proposer. Voilà, c'est toutes les choses. Ça permettrait à un club aussi de pouvoir envisager un futur en cherchant des joueurs comme ça, justement, qui sont en fin de contrat et qui potentiellement ne prolongeront peut-être pas. Bref, on revient sur cet effet Célance, je parlais de ce milieu de terrain voilà, qui reste quand même exceptionnel. Mais bon, on a vécu quand même une bonne première mi-temps où on était très solide. Mais je l'ai dit à un moment donné, il y a eu un duel. On a eu peur d'ailleurs pour Rouault, enfin un duel. Rouault est sorti sur un corner où il était super haut et il est retombé crack comme ça sur la tête. On a eu très très peur sur le coup. J'ai eu très très peur. Je pense que la plupart des supporters du TFC qui ont regardé ce match ont eu très peur parce qu'en l'absence de Nicolaisen, avoir un Rouault, voilà, ça aurait fait très mal, surtout que Nicolaisen va revenir face à Monaco. Et que surtout, on sait que l'alliance Nicolaisen et Rouault est en train de flamber. On n'est pas la meilleure défense parce qu'on prend beaucoup de buts. On est d'ailleurs parmi les défenses qui prennent beaucoup trop de buts. Mais on reste quand même solide. On sait quand même que c'est des rocks et ils nous sauvent beaucoup de matchs. On prend beaucoup de buts, oui, mais faut noter aussi quand même, c'est qu'on en marque plutôt pas mal des buts. Voilà. Et on est parmi les défenses, celles qui prennent le plus de buts. Mais on est parmi celles des attaques aussi qui marquent le plus de buts. Et le truc le plus inquiétant, tu sais, c'est que c'est pas c'est surtout les milieux qui marquent. On a vu beaucoup de Jaeger marquer dernièrement. Van Den Boomen a marqué, Spearings a marqué. On voit des défenseurs qui marquent. Rowe lui-même a marqué. Et surtout, on voit beaucoup des Ratao, des Abouklal qui a marqué beaucoup de buts aussi. Voilà, les meilleurs buteurs, c'est ça. Dalinga, lui, il est plus amoindri, j'en parlais tout à l'heure. On a un manque d'attaquants réel.
Et on n'arrive pas, la preuve en est, c'est que si on sort d'Alinga, c'est Shaibi qui se retrouve en pointe. Bref, Shaibi aussi qui monte énormément. Il est en train de démontrer qu'il a sa place dans l'effectif. Et d'ailleurs, Montagnier essaye toujours des nouvelles techniques pour pouvoir toujours le titulariser. Là, on l'a vu en l'occurrence à la place de Ratao, qui donc a été absent pour cette rencontre pour cause de grippe. Et Shaibi, du coup, se retrouvait à ce poste-là. Il a été en pointe pour remplacer Dalinga. D'ailleurs, il l'a remplacé plutôt que prévu, puisqu'il devait être absent contre Strasbourg. Il a été finalement présent contre le SCO d'Angers aussi, où Dalinga était remplaçant. Bref, on sent que Dalinga, il est en dessous du niveau. Il n'y arrive pas, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres attaquants. Si on veut profiter de tout l'effectif complet, on est obligé de l'aligner. Voilà, il manque de ouf. Voilà, mais Illy, c'est pareil. Il est en fin de contrat lui aussi. Il est blessé. Je pense que TFC et Redbird vont vouloir clairement le faire partir et trouver un remplaçant le plus rapidement possible. D'où je parle justement de ce mercato hivernal où on verra peut-être un attaquant signé en faveur du TFC et potentiellement à la place de Rizili, donc potentiellement un attaquant qui marque beaucoup de buts, parce qu'on rappelle quand même qu'on était chercher un Dalinga qui marquait beaucoup de buts. Il marque pas, c'est un gros fail du côté du TFC, une grosse déception de la part de Redbird qui a été recruté un attaquant qui a marqué je ne sais plus combien de buts, je crois, hein, il était à plus de 30 en D2 néerlandaise. Malheureusement ça marche pas, c'est un espoir en plus. Et ça prend pas du tout. Dalinga il galère, il a aucun point offensivement, il a beaucoup de mal, alors même qu'il est soutenu quand même par des bons ailiers, en l'occurrence Abouklal, Ratao, maintenant Shaibi, qui pourrait être très intéressant aussi, et qui plus est ce milieu de terrain compact aussi, qui peut donner bonne balle, en l'occurrence par De Jager et Van den Boomen aussi, qui est capable, Van den Boomen, on le sait, cette patte exceptionnelle. Bref, dans cette rencontre, surtout, c'est cette deuxième mi-temps et on a senti un Diarra complètement débordé. L'entrée en jeu de l'attaquant, là, que j'ai plus le nom, qui nous marque ce fameux triplé. Comment dire, ben nous, ça nous manque. Begraoui qui rentre, Onaïwo qui rentre. On n'a pas d'attaquant capable d'aller peser. Onaïwo, on voit qu'il a beaucoup de mal. On n'arrive pas à lui trouver un poste, on n'arrive pas, je pense qu'aux entraînements, si Montagnier ne fait pas confiance, on n'arrive pas à avoir le poids qu'il peut avoir. C'est tout un art qui n'arrive pas à avancer. Et voilà, c'est dommage parce qu'on se dit on a quand même un 11 de départ qui est très intéressant, si ce n'est Dalinga. Mais on n'a pas de banc qui est capable de se dire bon, ça tourne pas, il faut faire rentrer un joueur qui va faire du bien. Le Birmancevic, ça prend pas. Le Tsingaras, on l'a jamais vu, donc ça veut dire que ça prend pas. Bref, là où on avait l'habitude en Ligue 2 de voir plein de joueurs qui prennent, voilà, il y a des choses qui prennent pas. Là, on voit un Shaibi qui prend, Labouklal qu'on a recruté qui prend, mais c'est les seuls recrues réels qu'on voit qui prennent. La plupart des recrues qu'on a ne prennent pas. Il n'y a que Abouklal qui prouve des bons matchs. Mais là, Abouklal a été inexistant. Il a beaucoup loupé aussi contre Strasbourg. Donc, voilà, il y a vraiment des choses qu'il faut changer et ça doit se jouer dès ce mercato. Un attaquant supplémentaire pour bouger un petit peu plus Dalinga et surtout essayer de trouver, pourquoi pas, potentiellement un défenseur supplémentaire parce qu'on a vu que Diarra, finalement, j'ai l'impression qu'il est meilleur peut-être au milieu central qu'en défenseur. Même latéral, puisqu'on l'a vu, même plutôt latéral, plutôt que défenseur central. On l'a vu vraiment galérer. Il a été pris de court de partout. Il a eu beaucoup de mal. Et l'entrée de cet attaquant qui met un triplé là, il a fait de la casse totalement. C'est-à-dire le mec, il est rentré, il voulait tout défoncer. Et ça a marché. Ça a marché. Il est rentré pour bouger le RC Lens. Et ça a bougé. Voilà. J'avais un petit mot à dire aussi sur nos anciens Toulousains qu'on sait tous. Voilà. Autant Saïd, bon, il n'y a rien à dire. Il a été nul à chier au TFC. Il n'a rien prouvé au TFC. Et c'est tout bénef pour lui d'avoir la chance, d'avoir cette chance de pouvoir exploser ce qu'il fait à Lens. On n'a rien à dire là-dessus. En revanche, Machado, mon pote, comment te dire, pourquoi n'avoir pas tenté de prolonger une saison de plus? Bon, on est gagnant dans l'histoire parce qu'on a un Dessler qui a remplacé Machado qui, pour l'instant, a été très bon en Ligue 2, qui reste quand même très solide sur son côté et qui, surtout, offensivement, était très intéressant. Mais voilà, un petit peu de haine quand même envers Machado de partir aussi vite. Bref, c'est aussi la technique de Redbird. Bon, ça marche pas.
hop, on passe à autre chose. Ça va très très vite, c'est très intéressant. Et voilà, on reste pas tout le temps sur le meilleur effectif, ça marche pas. Il faut changer les 22 joueurs avec les remplaçants et tout. On le fait, mais surtout beaucoup de confiance envers le banc. C'était le génie les amis, rendez-vous à ce TFC Monaco, il y aura une grande fête avec peut-être le troisième maillot du TFC montré en lien avec la marque de Big Flowly Visionnaire et un concert sur le Parvis pour ceux que ça fait plaisir. Potentiellement Big Flowly là aussi puisque tout est tourné autour de la marque Visionnaire. C'était génie les amis, n'hésitez pas à réagir et à vous abonner, ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux. Force à Viola les amis.